c'est vraiment pas laissé à l'exercice individuel, vu qu'on est énormément, plusieurs centaines de personnes à bosser sur ces projets-là. Forcément, il y a des guidelines et des gens dans le métier, et vraiment de nous apprendre ces cultures-là, par des conférences, on peut leur poser des questions, les contacter si besoin. Et du coup, il y avait des œuvres aussi d'inspiration à regarder, que ce soit des écrits de l'époque, mais aussi des films pour l'ambiance, etc. Et du coup, ouais, c'est des choses qui sont travaillées en équipe par des gens dont c'est le métier, parce que clairement, respecter une culture et savoir représenter une culture, surtout quand c'est pas la nôtre, c'est un travail qui est compliqué. Et du coup, il faut le faire bien pour être respectueux, quoi. C'est toujours le truc particulier où on fait pas vraiment on fait pas de l'histoire, c'est pas un truc qui se substitue à l'histoire, et on fait pas non plus une fiction pure, vu qu'on se base effectivement sur un univers, un endroit et un moment qui ont existé, et du coup c'est de la fiction historique. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que dans tous les corps de métier, le narrative design, mais aussi le level art ou le son, on prend des libertés, mais forcément on se base sur le réel. Un truc typique, c'est qu'on voulait montrer la culture abbasside. Là, on est au 9e siècle, et typiquement à ce moment-là de la culture abbasside, les toits sont gris en fait. Ils n'ont pas d'émail, ils n'ont pas de trucs comme ça, alors que ce qu'on retient dans l'urbanisme de l'Empire abbasside, c'est ces super beaux toits bleus, vraiment colorés, saturés. Et du coup, on s'est permis de prendre la liberté de se dire, ok, c'est pas tout à fait le bon moment, mais on veut que les gens retiennent, vu que c'est une carte postale sur un moment de l'histoire aussi, que les gens retiennent que c'est aussi ça la culture abbasside. Et c'est pareil pour la musique. On n'est pas exactement sûr de que ces airs étaient entendus à l'époque, mais on va prendre les bons instruments et les bonnes inspirations, on espère, pour que ce soit le plus proche possible et en même temps le plus fun. C'est aussi un peu un des challenges dont parle très bien le directeur artistique du projet, qui s'appelle Jean-Luc Sala. Il a fait des conférences sur le sujet et il a fait une super exposition. On fait souvent des jeux dans la série Assassin's Creed sur des moments de l'histoire et sur des endroits où les gens ont déjà une vague idée de ce qu'il va y avoir en termes de, culture, esthétique, etc. Et du coup, il y a des attentes pour cette carte postale, et il y a une partie de nous qui doit la nourrir, qui doit vraiment répondre à ces attentes. Et en même temps, notre but, c'est aussi de montrer que l'histoire, elle est un peu souvent plus riche et plus complexe que ce que les gens imaginent, et que du coup, la culture, elle est parfois différente de l'image commune qu'on a, qui est basée sur parfois 3 films qui ont tourné. Voilà. Donc on prend des libertés, mais les gens ont des attentes, mais il faut aussi qu'on leur montre ce que c'était un peu cette période-là. Souvent le besoin l'envie de créer un tool passe par un manque, hein. C'est comme dans la création d'un son dans un jeu, il me manque un truc pour que mon travail ait moins de friction, soit plus agréable, ou juste plus esthétique. Ma création d'outils, en fait, ça a commencé à l'Engmin quand je bossais sur Reaper et que je trouvais le logiciel très moche. Il est pas moche en vrai, hein, c'est juste que l'UI est un peu fatigante, et je me suis rendu compte qu'elle était personnalisable. J'ai caché un petit emoji dans un bouton, et je me suis dit, ah, c'est marrant quand même. Et j'ai commencé à faire des outils à ce moment-là, et après c'est venu de besoins d'autres gens, et je sais pas, je trouve ça très fun de aussi nourrir quelque chose qui va être esthétique, mais qui va être surtout principalement fonctionnel, et qui va aider les gens à créer d'autres choses. Et se dire que ça aide les gens à faire des trucs créatifs, moi ça me fait trop plaisir. Sur mes scopes à moi, des sons qui ont été plus compliqués que ce que je pensais à faire, en fait, souvent, on bosse beaucoup en réfléchissant à la psychoacoustique, c'est-à-dire la perception du son déformée par la perception humaine. Il y a des choses qu'on veut rendre plus importantes qu'elles ne le sont réellement. On sait en psychologie cognitive que, par exemple, l'image mentale qu'on a de notre corps est complètement biaisée en termes de taille par rapport à l'importance qu'ont les parties du corps. Genre, on ne voit de notre corps que la tête, les mains, les pieds et peut-être le ventre, quoi. Et c'est pareil dans le son, il faut mettre en avant les trucs plus que de nature qui, dans notre imaginaire, prennent de la place. Je vais donner un exemple précis, mais on peut incarner le point de vue d'un aigle dans Assassin's Creed Mirage, on peut prendre le point de vue d'Enkidu, qui est l'aigle de Basim, et les ailes vu que c'est un oiseau de proie, en fait, c'est un oiseau discret, et du coup, le bruit de ses ailes est extrêmement discret dans la vraie vie, pour qu'il puisse surprendre ses proies. Mais là, vu qu'on incarne quelque chose qui est en gros plan, qui va demander, c'est des moments assez majestueux aussi, où on a un point de vue dominant sur la ville, et c'est assez unique, on a vraiment exagéré de ouf les sons des ailes, et genre, j'ai pris des gants en cuir, des couches pour bébé, des vêtements, des foulards, des machins, et j'ai tout assemblé tout ça quand j'ai enregistré pour créer un son qui soit un peu plus grand que nature. Un des trucs super intéressants, ça peut être la chaîne de Björn Jakobsen sur YouTube. Il y a aussi Alessandro Fama qui maintenant travaille à Audiokinetic, qui fait plein de tutoriels super intéressants sur l'intégration, notamment entre Fmod et Wwise. Vraiment plein de choses super chouettes. Il bossait aussi sur le plugin d'intégration de Fmod dans Godot. Les forums, en fait, il faut aller traîner sur les forums. Le forum Reaper est plein de techniques, d'outils, de machins, de trucs. Voilà.